Bonjour et bienvenue à tous. Dans ce journal, le dernier glaçon du pôle Nord devenu la propriété d'une grande marque de whisky. Nous verrons également la découverte d'oiseaux en région parisienne. 20 ans d'emprisonnement pour un journaliste, le parquet va en appel. Dans ce journal également, une nouvelle société de développement durable. Et enfin, manifestation à Paris et à Bruxelles. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est officiel, la banquise est totalement fondue. Comme dit dans les titres de ce journal, le dernier glaçon du pôle Nord est devenu la propriété d'une grande marque de whisky. Le dernier glaçon est gardé précieusement dans un coffre-fort réfrigéré et sera vendu aux enchères dans un grand show télévisé au profit des alcooliques repentis. Le renchérisseur pourra alors en direct rafraîchir son verre de whisky avec un glaçon en criant « Banquise on the rocks, merci Johnny ». Dans le désert de Fontainebleau en région parisienne, des drones de surveillance ont détecté la présence d'oiseaux. On pensait que les oiseaux avaient totalement disparu, mais il se pourrait qu'il s'agisse d'échappées d'un élevage clandestin, ce qui est totalement interdit depuis la destruction défoliante des insectes. Les autorités s'apprêtent à envoyer une équipe de nettoyage, mais en dernière minute, la Ligue des chasseurs réclame au président suprême la possibilité d'organiser une battue afin d'abattre les volatiles. Notre bien-aimé président suprême, qui est adepte de l'art cygénétique virtuel, donnera certainement son consentement. 80 000 chasseurs sont attendus dans le département. Un journaliste d'une chaîne concurrente a été condamné à 20 ans de forteresse pour avoir dit sur antenne « suprême de président » au lieu de « président suprême ». Comme chacun sait, un suprême est un terme de cuisine qui désigne le blanc de poulet. La Cour précise que l'allusion est clairement faite pour discréditer la police et les policiers en majorité de type caucasien. Le parquet va en appel trouvant la peine trop légère. La corporation des journalistes soutient ce parquet, je cite « Débarrassons-nous des brebis galeuses, gloire à notre président suprême ». Et environnement toujours, le taux d'acide dans les océans est tellement élevé qu'une société de développement durable a eu l'excellente idée d'immerger les épaves de voitures afin de les récupérer un mois après, totalement débarrassées de leur rouille et de leur peinture. Elles en sortent comme un sous-neuf. Cette initiative a été saluée par les acteurs de l'industrie automobile. Seul bémol, la firme Coca-Cola a décidé de porter plainte pour plagiat. En effet, auparavant, le seul liquide capable de dérouiller un clou était du Coca-Cola. Aujourd'hui, c'est la journée de la liberté d'expression. C'est quelques secondes de silence pour saluer la liberté d'expression. Dans les rues de Paris et Bruxelles, grande manifestation pour réclamer un statut officiel des délateurs afin de rétribuer les actes de délation à leur juste valeur et ce, pour le bien de tous. Une proposition de loi est à l'étude. Ainsi se termine notre Flash Info. Merci de nous avoir suivis. 20 ans pour avoir dit suprême de président, il est normand, non le mec? Camembert président. Christine, t'es toujours à l'antenne.